Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix, la miséricorde et la bénédiction d'Allah soient sur toi, là où tu es, dans l'état exact de ton cœur en cet instant précis. Ce samedi n'est pas un samedi comme les autres, et si tu es en train d'écouter ces paroles, ce n'est ni par hasard ni par simple curiosité. Il y a des jours qui passent comme les autres, et il y a des jours qui marquent un tournant invisible mais réel dans la vie d'une personne. Des jours où Allah attire le cœur de son serviteur vers lui sans bruit, sans signe spectaculaire, mais avec une douceur qui bouleverse l'intérieur. Ce samedi 24 janvier fait partie de ces jours-là, un jour qui peut sembler ordinaire aux yeux du monde, mais qui peut devenir immense aux yeux d'Allah si tu choisis de t'y présenter avec sincérité. Pendant que beaucoup s'occupent de ce qui brille, de ce qui distrait, de ce qui fatigue l'âme sans jamais la rassasier, toi, aujourd'hui, tu es invité à t'occuper de ton cœur. De ce lieu secret qu'Allah regarde avant toute chose, de cet espace intérieur qui se durcit ou s'illumine selon ce que tu y déposes. Pendant que les langues parlent, commentent, débattent, se plaignent ou se dispersent, toi fais parler ton âme à Allah. Non pas avec de longues phrases compliquées, mais avec une présence réelle, une intention sincère, un cœur qui reconnaît son besoin et sa pauvreté devant celui qui possède tout. Ce samedi, je ne t'invite pas à une performance spirituelle, ni à un défi impressionnant aux yeux des gens, mais à un rendez-vous sacré, intime, silencieux parfois, un moment de reconnexion où tu viens tel que tu es, avec tes blessures, tes attentes, tes espoirs déçus, tes questions sans réponse. Un acte simple, presque dérisoire pour celui qui ne comprend pas la valeur du rappel, mais lourd de conséquences pour celui qui sait que chaque nom d'Allah est une porte, chaque évocation sincère est une clé, chaque instant de présence est une graine plantée dans l'invisible. Répéter « Yayat H », ce n'est pas juste prononcer un mot ancien, c'est appeler celui qui ouvre ce que personne ne peut ouvrir. C'est s'adresser à Allah en reconnaissant que toutes les issues viennent de lui, que les blocages, les retards, les portes fermées, les situations incomprises ne sont jamais définitifs quand le cœur se tourne vers Al-Fatah. Et si je te demande de rester jusqu'à la fin de cette vidéo, ce n'est pas pour retenir ton attention sans raison, mais parce qu'une surprise t'attend, quelque chose de précieux, un moment particulier préparé pour ceux qui auront la patience d'écouter avec le cœur jusqu'au bout. Car parfois, la récompense n'est donnée qu'à ceux qui ne quittent pas le rappel trop tôt. Avant d'aller plus loin, je t'invite à faire un geste simple mais chargé de sens. Abonne-toi à cette chaîne si ce n'est pas encore fait. Non pas par habitude, mais comme une intention, comme un engagement envers ton propre rappel, et écris en commentaire un mot ou une phrase qui résonne avec ce moment. Par exemple, « Yayat H ouvre mon cœur » ou « J'attends l'ouverture d'Allah », afin que ton intention prenne forme et que ton cœur témoigne de ce qu'il cherche. Partage également ce rappel à quelqu'un qui, peut-être sans le dire, attend une ouverture, une solution, une lumière. Car il se peut qu'Allah t'utilise comme un moyen pour toucher un cœur éprouvé. Et maintenant, après cette salutation, sans détour inutile, sans formule répétée, entrons directement dans l'introduction de ce rappel. Car ce qui va suivre n'est pas destiné à être simplement écouté, mais vécu intérieurement, respiré lentement, laissé agir dans le silence du cœur, afin que ce samedi devienne, par la permission d'Allah, un point de départ vers quelque chose de plus grand que ce que tu imagines. Le sens du nom, Yayat H, Al-Fatah. Ce nom n'est pas un simple attribut que l'on récite machinalement, c'est une réalité vivante qui agit dans l'invisible bien avant que l'œil ne voie quoi que ce soit changer. Lorsque tu prononces Yayat H, tu ne fais pas qu'émettre un son. Tu t'adresses à celui qui détient toutes les ouvertures, visibles et invisibles, matérielles et spirituelles, immédiates et différées. Al-Fatah est celui qui ouvre les portes que tu croyais scellées à jamais, pas seulement les portes du risque ou des opportunités,
mais aussi celle de la compréhension, de la patience, du repentir, de la sérénité. Il ouvre les cœurs verrouillés par la peur, par la rancune, par les blessures anciennes que le temps n'a pas guéries. Il ouvre des issues là où ton esprit ne perçoit que des murs épais, là où la logique humaine abandonne, là où les calculs s'arrêtent et où l'âme commence à suffoquer. Dire « Yayat H », c'est reconnaître que l'ouverture ne vient ni de ton intelligence seule, ni de tes relations, ni de tes efforts isolés, mais d'Allah seul, celui qui dit à une chose « sois » et elle est. Dans la vie, il y a des moments où tout semble bloqué, où les portes se ferment les unes après les autres, où les tentatives répétées ne donnent aucun fruit, où le cœur commence à douter non pas d'Allah, mais de lui-même, de sa valeur, de son avenir. C'est précisément dans ces moments que le nom Al-Fattar prend toute sa dimension, car Allah n'est pas seulement celui qui ouvre quand tout va bien, il est celui qui ouvre quand tout semble perdu. Il ouvre parfois par un événement extérieur, parfois par une parole entendue au bon moment, parfois par une épreuve qui, paradoxalement, devient la clé d'une transformation intérieure profonde. Et souvent, l'ouverture commence dans le cœur avant d'apparaître dans la réalité. Quand tu dis « Yayat H », tu affirmes que même si tu ne vois pas encore la porte, tu crois en celui qui l'a créée. Reconnaître qu'aucune solution ne vient sans lui, c'est un acte de tawhid pur, dépouillé de toute illusion d'autosuffisance. C'est accepter que l'effort est nécessaire, mais qu'il n'est jamais suffisant sans la permission d'Allah. C'est comprendre que tu peux frapper à 1000 portes, mais qu'une seule ouverture venant d'Allah vaut plus que toutes les autres. Al-Fatah ouvre parfois ce que tu demandes, parfois, il ouvre autre chose de meilleur, parfois, il ferme ce qui t'aurait détruit sans que tu t'en rendes compte. Et c'est là une ouverture en soi, même si le cœur met du temps à le comprendre. Ce nom te rappelle que les blocages ne sont pas des punitions systématiques, mais souvent des protections, des préparations, des étapes nécessaires avant une ouverture plus grande. Dire « Yayat H », c'est aussi accepter de ne pas contrôler le moment ni la forme de l'ouverture. L'être humain aime maîtriser le calendrier, les détails, les résultats. Mais Al-Fattar ouvre quand le cœur est prêt, quand la sagesse divine l'exige, quand l'ouverture ne devient pas une cause d'orgueil ou d'égarement. Certaines portes tardent parce que si elles s'ouvraient maintenant, elles te feraient perdre ce que tu as de plus précieux, ta proximité avec Allah. Ainsi, invoquer Al-Fattar, c'est demander l'ouverture tout en demandant implicitement la protection contre ce qui pourrait te nuire. C'est une invocation chargée de confiance, de soumission et d'humilité. Ce nom agit aussi dans les relations humaines. Combien de cœurs fermés, combien de paroles dures, combien de distances qui semblent irréversibles. Al-Fatah ouvre les cœurs sans violence, sans contrainte, sans argumentation forcée. Il adoucit ce qui était dur, il rapproche ce qui était éloigné, il fait tomber des barrières invisibles. Et parfois, l'ouverture n'est pas que l'autre change, mais que toi tu sois libéré du poids de l'attente, de la colère ou de la dépendance émotionnelle. Car une ouverture peut aussi être une libération intérieure. Lorsque tu répètes « Yayat H », tu t'inscris dans une tradition ancienne, celle des prophètes et des croyants qui, face à l'impasse, se sont tournés vers Allah avec une certitude inébranlable. Cette répétition n'est pas magique, elle est transformative. Elle polit le cœur. Elle recentre l'intention, elle rappelle à l'âme sa place véritable, celle d'un serviteur dépendant d'un Seigneur généreux. Chaque répétition est comme un coup porté doucement sur une porte invisible, non pas pour la forcer, mais pour annoncer ta présence, ton besoin, ta confiance. Et même si la porte ne s'ouvre pas immédiatement, chaque appel est entendu, chaque invocation est enregistrée, chaque battement du cœur est connu d'Allah. Pourquoi le samedi? Le samedi arrive souvent comme une respiration après une semaine lourde, chargée de responsabilités, de tensions, de bruit constant. Pour beaucoup, c'est un jour où le rythme ralentit,
où les obligations se desserrent, où l'esprit, enfin, commence à se poser. Ce ralentissement n'est pas anodin. Il crée un espace, un vide relatif, et c'est précisément dans cet espace que le rappel trouve sa place. Le samedi devient alors un seuil entre ce qui a été et ce qui viendra, un moment suspendu où l'âme peut se regarder sans être immédiatement happée par l'urgence. Ce jour porte en lui une opportunité silencieuse, celle de revenir à soi, non pas pour s'enfermer dans ses pensées, mais pour les déposer devant Allah. Dans le tumulte des jours ordinaires, le cœur est souvent saturé. Les préoccupations s'empilent, les émotions s'enchevêtrent, et la voix intérieure devient inaudible. Le samedi, lorsque le bruit extérieur diminue, quelque chose change subtilement. Le silence n'est plus une absence, il devient un langage. Et dans ce silence, la voix du rappel se fait plus claire, plus insistante, plus douce aussi. C'est un jour propice pour déposer son fardeau, non pas parce que le fardeau est plus léger, mais parce que le cœur est plus disponible pour le confier à Allah. Le samedi n'efface pas les problèmes, mais il offre un cadre où ils peuvent être regardés autrement, avec plus de recul, plus de confiance. Choisir le samedi pour invoquer, pour répéter « Yayat H », c'est utiliser ce moment de pause comme un acte de conscience. C'est refuser que le repos soit uniquement physique ou mental, et en faire aussi un repos spirituel. Beaucoup se reposent le samedi, mais peu reposent leur cœur. Or, le cœur fatigué est plus lourd que le corps fatigué. Le samedi devient alors une invitation à rééquilibrer, à réaligner, à rappeler à l'âme que son véritable apaisement ne se trouve pas dans l'évasion, mais dans la reconnexion. Ce jour, où le temps semble moins pressant, permet de s'asseoir avec ses pensées, de les observer sans fuite, et de les offrir à Allah sans précipitation. Il y a aussi dans le samedi une dimension symbolique. C'est un jour où beaucoup font une pause avant de replonger dans une nouvelle semaine, avec ses incertitudes et ses attentes. Invoquer Allah ce jour-là, c'est comme poser une fondation invisible pour ce qui va venir. C'est demander à Al-Fattar d'ouvrir les portes de la semaine à venir avant même qu'elle ne commence, d'aplanir les chemins, de préparer les cœurs. C'est une manière de dire « Oh Allah, je ne sais pas ce qui m'attend, mais je sais à qui je m'en remets ». Cette intention transforme le samedi en un point d'ancrage spirituel, un moment où l'avenir est confié à celui qui le maîtrise parfaitement. Le samedi permet aussi une qualité de présence différente. Moins pressé, moins distrait, le cœur peut s'attarder sur chaque parole, sur chaque répétition du nom d'Allah. La répétition devient alors une immersion, non pas une tâche à accomplir, mais une expérience à vivre. Chaque Yayat H, prononcé ce jour-là, s'inscrit dans un rythme plus lent, plus conscient, plus profond. Et ce ralentissement est essentiel, car le cœur ne s'ouvre pas dans la précipitation. Il s'ouvre dans la constance, dans la douceur, dans la patience. Enfin, le samedi rappelle que le temps est une création d'Allah, et que certains moments portent des bénédictions particulières selon la manière dont on les investit. Ce n'est pas le jour en lui-même qui est sacré, mais ce que tu y mets comme intention, comme présence, comme invocation. En choisissant le samedi pour ce rappel, tu transformes un jour ordinaire en un espace de rencontre avec Allah. Tu refuses que le temps passe sans laisser de traces spirituelles. Et dans ce refus, dans ce choix conscient se cache déjà une ouverture, peut-être la première, peut-être la plus discrète, mais souvent la plus déterminante. La puissance de la répétition. Répéter un nom d'Allah n'a jamais été une question de quantité vide ni de mouvement mécanique des lèvres. La répétition, dans la spiritualité islamique authentique, est un travail intérieur, lent, parfois imperceptible, mais profondément transformateur. Lorsque tu répètes un nom d'Allah, tu ne fatigues pas les mots, tu travailles le cœur. Tu enlèves couche après couche,
la rouille accumulée par l'insouciance, les déceptions, les attentes non comblées, les peurs silencieuses. Le cœur, comme un miroir, perd sa clarté avec le temps, et le dhikr est ce geste patient qui le polit jusqu'à ce qu'il recommence à refléter la lumière. C'est pour cela que la répétition est puissante. Elle agit là où les discours longs et les raisonnements complexes échouent. Chaque répétition est une clé, mais pas une clé brutale qui force une serrure. C'est une clé qui s'insère doucement, encore et encore, jusqu'à ce que la porte reconnaisse sa présence. Dire « Ya Yat H » une fois, c'est frapper. Le dire 10 fois, c'est insister. Le dire 100 fois, c'est s'installer. Le dire 1000 fois, c'est demeurer à la porte avec patience et humilité. Et Allah aime ceux qui persistent sans arrogance, ceux qui frappent sans exiger, ceux qui demandent sans conditionner. Les 1000 répétitions ne sont pas un chiffre magique. Elles sont une école de constance. Elles enseignent au cœur à ne pas abandonner trop vite, à ne pas se lasser du rappel, à rester présent même quand l'émotion baisse et que la fatigue apparaît. Dans la répétition, quelque chose se brise en nous. L'illusion du contrôle immédiat. Au début, l'âme veut des résultats rapides, des signes clairs, des changements visibles. Mais plus tu répètes, plus tu comprends que l'essentiel n'est pas ce que tu obtiens, mais ce que tu deviens pendant l'invocation. Le cœur commence à se calmer, l'agitation intérieure diminue, les pensées parasites perdent de leur emprise. Tu n'es plus en train de courir derrière une solution, tu es en train de te tenir devant Allah. Et cette posture change tout. La répétition transforme l'attente en adoration, la demande en présence, le besoin en dépendance. Assumer. Répéter 1000 fois, c'est aussi confronter ses propres résistances. Il y a des moments où la langue continue mais où le cœur s'échappe. C'est là que la discipline entre en jeu. Tu ramènes doucement ton intention, sans te juger, sans te décourager. Cette lutte intérieure est précieuse, car elle révèle à quel point le cœur est habitué à la dispersion. Chaque fois que tu reviens au nom d'Allah, tu affirmes que, malgré les distractions, malgré la lassitude, Allah reste ta priorité. Cette constance silencieuse est aimée d'Allah, même si personne ne la voit, même si elle ne produit pas immédiatement ce que tu attends. La répétition agit aussi comme une goutte d'eau sur une pierre. Une goutte ne semble rien changer, mais 1000 gouttes, jour après jour, finissent par creuser la roche la plus dure. Le cœur humain peut être durci par les épreuves, par les injustices vécues, par les promesses non tenues. Mais aucun cœur n'est plus dur que la parole d'Allah n'est douce. Chaque Yayat H est une goutte qui tombe sur ton cœur. Tu ne vois pas toujours l'effet, mais Allah, lui, voit le travail en profondeur. Et souvent, l'ouverture arrive quand le cœur est suffisamment préparé pour la recevoir sans se perdre. Répéter un nom d'Allah, c'est aussi s'accorder au rythme du divin. Le monde moderne pousse à la rapidité, à l'immédiateté, à la consommation spirituelle rapide. La répétition va à contre-courant. Elle ralentit, elle ancre, elle oblige à rester. Et rester est devenu difficile pour beaucoup. 1000 répétitions, ce n'est pas seulement une invocation, c'est un entraînement à la patience, à la persévérance, à la sincérité. Car seul celui qui est sincère continue quand l'émotion initiale disparaît. Et c'est souvent là, dans cette zone silencieuse, que la vraie transformation commence. Comment pratiquer? Ce samedi, pratiquer ce rappel. Le samedi demande avant tout une intention claire, non pas parfaite, mais honnête. Il ne s'agit pas de créer un rituel rigide, mais un espace de vérité entre toi et Allah. Choisir un moment de calme est essentiel, car le cœur a besoin de silence pour s'exprimer. Après le fajr, quand le monde dort encore et que l'âme est plus légère.
En fin de journée, quand les charges accumulées cherchent un endroit où être déposées. Ou dans la solitude de la nuit, quand les masques tombent et que le cœur parle sans témoin. Le moment importe moins que la qualité de présence que tu y mets. Assieds-toi simplement. Pas besoin de posture compliquée, ni de décor particulier. L'essentiel est l'intention et la disponibilité intérieure. Apaise ton souffle, non pas comme une technique, mais comme un signal envoyé à ton cœur. Rien ne presse, je suis devant Allah. Inspire lentement, expire doucement, et laisse les tensions se relâcher. Puis commence à dire « Yayat H ». Au début, la langue mène. Puis, progressivement, le cœur suit. Ne cherche pas une émotion particulière, ne force pas les larmes, ne poursuis pas une sensation. Laisse l'invocation faire son travail sans la surveiller. Dire « Yayat H » avec présence signifie être conscient de ce que tu dis. Tu n'appelles pas un concept abstrait, tu appelles Allah par un de ses noms. Visualise intérieurement tes portes fermées, sans les détailler excessivement, sans te replonger dans la douleur. Offre-les simplement à Allah. À chaque répétition, rappelle-toi que tu t'adresses à celui qui sait mieux que toi ce qui doit s'ouvrir et quand. Si des pensées viennent, ne lutte pas violemment contre elles. Observe-les, puis reviens doucement au nom. Cette douceur envers toi-même est importante, car la dureté intérieure ferme plus de portes qu'elle n'en ouvre. Ne récite pas vite. La vitesse est souvent une fuite déguisée. Ralentir, c'est accepter de ressentir, d'être présent, d'affronter parfois le vide intérieur. Chaque répétition mérite son espace. Ya, Yaet, H. Laisse le nom résonner, laisse-le descendre. Et si à un moment la fatigue arrive, fais une pause. Bois un peu d'eau, reprends. Cette persévérance tranquille est une adoration en soi. Allah n'attend pas la performance, il regarde la sincérité et l'effort. Il est aussi important de ne pas transformer ce moment en simple liste de demandes. Tu n'es pas devant Allah pour lui rappeler ce qu'il sait déjà. Tu es là pour reconnaître ta dépendance, ton besoin, ta pauvreté. Si une invocation spécifique vient naturellement, laisse-la venir. Sinon, reste avec le nom. Parfois, le silence entre deux répétitions est plus parlant que 1000 mots. Ce silence n'est pas un vide, c'est une écoute. Et écouter Allah commence souvent par se taire intérieurement. Enfin, pratique ce samedi sans pression excessive. Si tu n'atteins pas exactement 1000 répétitions, ne transforme pas cela en culpabilité. L'objectif n'est pas le chiffre, mais le chemin. Cependant, garde l'intention d'aller jusqu'au bout, car l'intention structure l'effort. Ce samedi, fais de ce moment un dépôt de confiance. Tu ne sais pas quand l'ouverture viendra, ni sous quelle forme, mais tu sais à qui tu t'adresses. Et cela suffit pour que ce moment, même silencieux, même discret, devienne immense aux yeux d'Allah. Ce que tu dois mettre dans ton cœur. Ce que tu dois mettre dans ton cœur, avant même de prononcer un nom d'Allah, avant même de lever les mains ou de t'asseoir dans le silence, c'est une chose rare et exigeante. La confiance nue, dépouillée de conditions, débarrassée des calculs et des scénarios. Ne demande pas comment Allah va agir, car le comment appartient au domaine de la créature limitée, alors qu'Allah agit au-delà des chemins que ton esprit peut tracer. Le cœur humain aime anticiper, visualiser, contrôler la forme de la réponse avant même que l'invocation ne soit terminée. Pourtant, cette anticipation excessive devient parfois un voile, car elle enferme la réponse d'Allah dans un cadre étroit que lui n'a jamais promis de respecter. Mettre dans ton cœur la confiance, c'est accepter que la sagesse divine dépasse ton besoin immédiat, que l'ouverture que tu espères peut venir d'un endroit que tu n'as jamais envisagé, à un moment que tu n'avais pas prévu, sous une forme qui te surprendra peut-être au point de te déstabiliser avant de t'apaiser.
Ne fixe pas quand le miracle viendra, car le temps d'Allah n'est pas le tien. Le cœur pressé souffre plus que le cœur éprouvé. Beaucoup invoquent avec sincérité, mais avec une impatience silencieuse qui finit par devenir une plainte intérieure. Or, la confiance véritable n'exige pas un calendrier. Elle repose sur la certitude qu'Allah n'oublie jamais, ne néglige jamais, ne retarde jamais sans sagesse. Le retard apparent n'est souvent qu'un temps de préparation, un espace où Allah travaille ton cœur pour qu'il soit capable de porter ce qu'il s'apprête à t'accorder. Certaines portes, si elles s'ouvraient trop tôt, deviendraient des épreuves plus lourdes que celles que tu traverses actuellement. Mettre la confiance dans ton cœur, c'est accepter que l'attente fait parfois partie du don, que la patience n'est pas un échec spirituel mais une adoration silencieuse. Fais seulement confiance. Cette phrase paraît simple, presque trop simple pour un cœur chargé de préoccupations, et pourtant elle est l'une des plus difficiles à incarner. Faire confiance, ce n'est pas nier la douleur, ni minimiser l'épreuve, ni prétendre que tout va bien quand ce n'est pas le cas. Faire confiance, c'est continuer à se tourner vers Allah même quand le cœur est fatigué, même quand l'émotion est absente, même quand la réponse tarde. C'est maintenir le lien quand l'enthousiasme s'est éteint. Et ce maintien discret est souvent plus aimé d'Allah que les invocations pleines d'élan mais vides de constance. La confiance n'est pas un sentiment permanent, c'est un choix répété, parfois à contre-courant de ce que tu ressens. Allah ouvre parfois une porte concrète, visible, mesurable, et tu reconnais alors facilement le miracle. Mais parfois, il ouvre une compréhension, et cette compréhension change ton regard sur toute la situation. Tu comprends pourquoi certaines choses ne se sont pas produites, pourquoi certaines relations se sont éloignées, pourquoi certaines opportunités se sont refermées. Cette compréhension ne supprime pas toujours la douleur, mais elle lui donne un sens, et le sens allège ce que la force ne peut porter. Parfois encore, Allah ouvre une patience nouvelle en toi, une capacité à supporter sans t'effondrer, à avancer sans t'endurcir, à attendre sans perdre la foi. Cette patience n'est pas une résignation, c'est une force intérieure que tu n'avais pas auparavant. Et cette force, bien que discrète, est déjà un miracle. Ce que tu dois mettre dans ton cœur, c'est aussi l'abandon des comparaisons. Ne regarde pas comment Allah agit dans la vie des autres pour mesurer ce qu'il fait dans la tienne. Chaque cœur a son chemin, chaque épreuve a son rythme, chaque ouverture a son moment. La comparaison vole la baraka de l'invocation, car elle transforme la relation avec Allah en compétition silencieuse. Or, Allah n'est injuste envers personne. Ce qu'il donne à l'un n'est pas retiré à l'autre. Ce qu'il retarde pour toi n'est pas un refus, mais une forme de soin adaptée à ton état. Mettre la confiance dans ton cœur, c'est aussi accepter de marcher sans regarder constamment à côté, sans te demander si tu avances assez vite, assez bien, assez loin. Enfin, mets dans ton cœur l'idée que le miracle n'est pas toujours ce que tu attends, mais toujours ce dont tu as besoin. Cette vérité demande une maturité spirituelle que seule la répétition, l'invocation et l'humilité peuvent construire. Quand tu dis « Yayat H », dis-le avec un cœur qui accepte d'être surpris, qui accepte de recevoir autrement, qui accepte que l'ouverture commence peut-être là où tu pensais qu'il n'y avait rien à sauver. Cette posture intérieure est une clé en soi, car Allah ouvre plus facilement un cœur confiant qu'un cœur exigeant. Les miracles ne sont pas toujours visibles. Le plus grand miracle n'est pas toujours celui qui attire les regards ou qui change immédiatement les circonstances extérieures. Les véritables miracles sont souvent silencieux, discrets, presque invisibles aux yeux du monde, mais profondément transformateurs pour celui qui les vit. Le monde associe le miracle au spectaculaire. Une situation qui se débloque soudainement, une guérison immédiate, une porte qui s'ouvre sans explication.
Mais Allah, dans sa sagesse, opère bien plus souvent des miracles intérieurs, car ce sont eux qui durent, eux qui préparent le terrain pour les changements visibles, eux qui protègent le cœur contre l'orgueil quand l'ouverture arrive. Un cœur apaisé au milieu de la tempête est un miracle que seuls ceux qui ont connu l'agitation intérieure peuvent pas mesurer. Ce qui se réforme en toi est parfois plus important que ce qui change autour de toi. Une foi renforcée ne se voit pas toujours, mais elle te porte quand les circonstances restent difficiles. Une certitude renouvelée ne supprime pas les questions, mais elle empêche le cœur de sombrer dans le désespoir. Beaucoup cherchent des signes extérieurs pour croire qu'Allah les a entendus, alors qu'Allah répond parfois en transformant leur manière de vivre l'épreuve. Tu dors mieux, tu réagis différemment, tu ne t'effondres plus comme avant, tu continues malgré la fatigue. Ces changements sont rarement célébrés, mais ils sont immenses. Ils indiquent que le rappel a atteint sa cible, que le nom d'Allah a commencé son œuvre intérieure. Les miracles invisibles protègent aussi le cœur contre la dépendance excessive aux résultats. Quand tout change à l'extérieur sans que le cœur ne soit préparé, la personne peut s'attacher au don plus qu'au donateur. Mais quand Allah réforme d'abord l'intérieur, il installe une stabilité qui permet de recevoir sans se perdre. Un cœur apaisé, c'est remercier. Un cœur apaisé, c'est attendre. Un cœur apaisé, c'est perdre sans se révolter. Et cette paix intérieure est une richesse que rien ni personne ne peut enlever. Elle ne dépend pas des circonstances, mais de la relation avec Allah. Il arrive aussi qu'Allah retire certaines agitations intérieures sans modifier immédiatement la situation extérieure. Tu es toujours dans l'épreuve, mais tu n'es plus écrasé par elle. Tu continues à porter le fardeau, mais il ne t'éloigne plus d'Allah. Ce changement est subtil, mais décisif. Il te permet de rester debout, de préserver ta dignité spirituelle, de ne pas céder aux pensées sombres. Et ce maintien est en soi un miracle. Car combien ont abandonné non pas à cause de la difficulté, mais à cause de l'épuisement intérieur. Quand Allah renforce ton cœur, il te donne une victoire que personne ne peut te retirer. Les miracles invisibles rééduquent aussi ton regard. Tu commences à voir les petites ouvertures là où tu ne voyais que des fermetures. Tu remarques des bienfaits que tu ignorais auparavant. Tu prends conscience de protections passées que tu appelais autrefois des échecs. Cette relecture de ta propre histoire est une ouverture spirituelle majeure. Elle te permet de faire la paix avec ton passé, d'accepter ton présent et d'espérer ton avenir sans angoisse excessive. Et cette capacité à relire sa vie avec la lumière du rappel est une forme de guérison intérieure. Enfin, comprendre que les miracles ne sont pas toujours visibles t'aide à persévérer sans conditionner ton adoration au résultat. Tu continues à invoquer même quand rien ne change extérieurement, parce que tu sais que quelque chose change en toi, même si tu ne peux pas encore le mesurer. Cette persévérance désintéressée est précieuse aux yeux d'Allah. Elle montre que ton lien avec lui n'est pas transactionnel mais sincère. Et souvent, c'est lorsque le cœur atteint ce niveau de maturité spirituelle que l'ouverture extérieure arrive, non pas comme une récompense spectaculaire, mais comme une continuation naturelle d'un travail intérieur déjà accompli. Une acte de Tawi Ashrd, pur répété Ya Yat H, n'est pas un simple exercice spirituel, ni une habitude pieuse que l'on ajoute à une liste de pratiques. C'est une déclaration intérieure, une affirmation profonde qui touche le cœur du Tawhid. Quand tu prononces ce nom, tu rappelles à ton âme une vérité que le monde tente constamment de lui faire oublier. Personne n'ouvre sauf Allah, et personne ne ferme ce qu'il ouvre. Cette vérité, lorsqu'elle descend réellement dans le cœur, transforme ta manière de voir la vie, les épreuves, les gens et même toi-même. Elle te libère de nombreuses dépendances invisibles, de nombreuses peurs silencieuses, de nombreuses attentes mal placées.
Le tawhid vivant ne se limite pas à dire que Dieu est un. Il se manifeste dans la manière dont tu espères, dont tu crains, dont tu attends, dont tu réagis quand les portes semblent se fermer. Beaucoup affirment l'unicité d'Allah avec leurs paroles, mais leur cœur reste accroché aux causes, aux personnes, aux circonstances, comme si l'ouverture dépendait d'elles. Répéter « Yayat H », c'est recentrer ton cœur sur la source, c'est lui rappeler que les causes ne sont que des moyens, jamais des décideurs. Tu peux respecter les moyens sans leur donner le pouvoir qu'ils n'ont pas. Tu peux faire des efforts sans croire que l'effort seul garantit le résultat. Cette lucidité est une forme de liberté spirituelle rare. Dire « personne n'ouvre sauf Allah », c'est aussi accepter que certaines portes restent fermées malgré tes prières, non pas parce qu'Allah ne t'entend pas, mais parce qu'il sait ce que tu ignores. Cette acceptation n'est pas une résignation passive, mais une soumission confiante. Elle t'évite de t'épuiser à forcer des portes qui ne sont pas faites pour toi. Elle t'aide à lâcher des combats inutiles, des attachements douloureux, des attentes qui te consument de l'intérieur. Et ce lâcher-prise n'est possible que lorsque le cœur reconnaît réellement la souveraineté d'Allah sur toutes les ouvertures. Dire « personne ne ferme ce qu'il ouvre », c'est aussi une source immense de tranquillité. Quand Allah ouvre une porte, aucun obstacle ne peut l'annuler, aucun ennemi ne peut la refermer, aucune peur ne peut la rendre inutile. Cette certitude te permet d'avancer sans trembler excessivement, sans vivre dans l'angoisse de perdre ce qu'Allah t'a accordé. Ce qui est écrit pour toi t'atteindra, même si le chemin est long. Et ce qui n'est pas écrit pour toi ne te servira jamais, même si tu l'obtiens temporairement. Cette vision protège ton cœur de l'envie, de la jalousie, de l'amertume face à ce que les autres semblent recevoir. Le tawhid vivant se manifeste aussi dans la dépendance du cœur. Dépendre d'Allah ne signifie pas être faible, au contraire. C'est reconnaître la réalité de ta condition de serviteur et trouver ta force dans cette reconnaissance. Quand ton cœur dépend d'Allah, il cesse de se briser à chaque déception humaine, il cesse de se durcir à chaque refus, il cesse de se perdre dans chaque attente non comblée. Il sait où revenir. Il sait à qui s'adresser. Et cette orientation constante donne au cœur une stabilité que rien d'extérieur ne peut offrir. Répéter « Ya, Yat, H » devient alors un rappel permanent de ton axe intérieur. Chaque répétition réaligne ton cœur quand il commence à se disperser. Chaque répétition corrige subtilement tes attentes. Chaque répétition renforce ton lien avec Allah au détriment des illusions du monde. Ce n'est plus seulement une invocation, c'est une éducation du cœur, une purification progressive de tes attachements, une réaffirmation de ton identité spirituelle. Tu n'es pas un être perdu dans un monde incontrôlable, tu es un serviteur entre les mains d'un Seigneur sage et miséricordieux. Ô Allah, ô toi Al-Fatah, toi qui ouvres ce que nul ne peut fermer, toi qui fermes ce qui doit être fermé par sagesse et miséricorde, nous venons à toi avec des cœurs parfois lourds, parfois fatigués, mais sincères. Ô Allah, ouvre pour nous les portes de ta miséricorde, ouvre nos cœurs à ta lumière quand ils s'obscurcissent, ouvre nos poitrines à la patience quand l'attente devient lourde, ouvre nos esprits à la compréhension quand nous ne voyons plus clair, ouvre nos vies à ce qui est réellement bon pour nous, ici-bas, et dans l'au-delà. Ô Allah, fais de ce samedi un tournant invisible mais réel, une renaissance intérieure, un retour sincère vers toi sans condition ni calcul. Guéris nos cœurs de la dépendance aux causes, libère-nous de l'illusion du contrôle et fais de notre confiance en toi une source de paix durable. Ô Allah, si tu fermes une porte, protège-nous de la regretter, et si tu en ouvres une, protège-nous de nous y perdre. Accorde-nous un cœur attaché à toi plus qu'à tes dons, un cœur reconnaissant avant même de recevoir, un cœur apaisé même lorsque l'ouverture tarde. Amin. Ce samedi 24 janvier,
Ne laisse pas ce rappel passer comme un simple contenu de plus. Il ne s'agit pas d'écouter puis d'oublier, mais de s'arrêter un instant et de laisser le nom d'Allah résonner en toi. Un nom prononcé avec sincérité. Un cœur présent, même imparfait. Une confiance totale en Allah sans condition cachée. Et ensuite, laisse Allah agir. Pas selon ton calendrier, pas selon tes attentes, mais au moment parfait. De la manière parfaite, celle qui protège ta foi, ton cœur et ton avenir. Ce que tu vis aujourd'hui n'est peut-être pas la fin de l'histoire, mais une étape nécessaire avant l'ouverture que seul Allah s'est préparée. Si ce rappel a touché ton cœur, même discrètement, montre-le par un cœur, non pas pour l'algorithme, mais comme un témoignage intérieur. Écris Yayat H en commentaire, comme une invocation partagée, comme une intention déposée publiquement. Partage cette vidéo à quelqu'un qui traverse une épreuve, quelqu'un qui attend une ouverture sans savoir où la chercher. Abonne-toi à Voix du Tawhid et active la cloche pour ne pas manquer ces moments de rappel. Car ici, la voix n'est qu'un moyen, le rappel est une invitation. Et le but n'a jamais changé. Allah seul